La guerre populaire est un phénomène souvent mal compris. Tout d'abord, on entend dire qu'elle a eu lieu en Chine ou dans les pays opprimés. À d'autres moments, on nous dit que c'est une guerre paysanne de type nouveau, dirigée par le Parti communiste. Certains critiquent notre position sur la guerre populaire dans les centres impérialistes, en affirmant qu'on ne peut entourer les villes par les campagnes. C'est évident. La guerre populaire ne se réduit pas à une simple question militaire. C'est une guerre totale, politique, idéologique, économique, militaire et culturelle, menée contre la bourgeoisie et ses alliés. C'est une guerre prolongée. Le caractère prolongé de la guerre populaire n'est pas réductible au seul facteur temporel. Il pose la question des étapes successives dans son déroulement. La première étape est la guerre défensive. La deuxième étape est l'équilibre stratégique, où les forces révolutionnaires atteignent la force de leurs ennemis. La troisième étape est celle de l'offensive, durant laquelle les forces révolutionnaires visent la conquête du pouvoir.